Salut à toutes et à tous, bienvenue sur WAC News. Le procès des viols de Mazan, une affaire judiciaire d'une ampleur inédite, a franchi une étape clé ce lundi 25 novembre, avec l'énoncé des réquisitions pour les 51 accusés. La cour criminelle du Vaucluse a été le théâtre de ce moment crucial, avec des peines sévères demandées par le ministère public. Parmi les demandes les plus marquantes, les avocats généraux ont requis une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pelicot, l'un des principaux accusés. Cela fait désormais plus de 2 mois et demi que le procès a débuté, et il est devenu un symbole de la lutte contre les violences sexuelles collectives et la culture du viol. Dominique Pelicot, le principal accusé, est accusé d'avoir orchestré et participé à des viols sur sa femme, Gisèle Pelicot, avec l'aide de plusieurs complices. L'affaire a secoué l'opinion publique en raison de sa nature choquante et des accusations d'abus à grande échelle. À l'issue des débats, les avocats généraux ont formulé leurs réquisitions, demandant une condamnation sévère à l'encontre de Pelicot. Selon eux, les faits de viol étaient évidents et la défense n'avait pas su contester l'absence de consentement de la victime. Dominique Pelicot, présent lors de l'audience, a réagi de manière résignée face à la demande de peine maximale de 20 ans de prison. Son avocate, maître Béatrice Avaro, a commenté la situation en soulignant que son client était abattu après le réquisitoire. Elle a également déclaré qu'aucune surprise n'était à attendre, laissant entendre que cette réquisition faisait partie d'une procédure standard dans ce type de procès. De son côté, l'avocate générale Laure Chabot a exprimé une fermeté totale dans son discours, soulignant que les accusés, et en particulier Dominique Pelicot, ne pouvaient prétendre ignorer le manque de consentement de la victime. Selon elle, aucun des accusés n'avait réellement été contraint de participer au viol, et beaucoup avaient pris part volontairement à ces actes dans une logique de satisfaction personnelle. Un autre aspect du procès qui a suscité une vive controverse a été la défense avancée par certains accusés, qui ont prétendu avoir été manipulés ou drogués par Dominique Pelicot pour commettre ces viols. Cependant, l'avocate générale a rejeté cette théorie, arguant qu'aucun élément de l'enquête ne permettait de confirmer que des substances avaient été administrées à la victime pour la contraindre à se soumettre à ces actes. Elle a également balayé l'argument selon lequel Dominique Pelicot aurait exercé une forme de manipulation psychologique sur les autres accusés, les incitant à se rendre coupables de ces actes. Selon l'avocate générale, il n'existait aucune preuve d'une telle emprise. Au contraire, plusieurs accusés ont été filmés dans des moments où ils paraissaient détendus et souriants, ce qui ne correspondait pas à l'idée d'une contrainte psychologique ou physique. L'un des points les plus cruciaux de ce procès est la question du consentement. Pour l'avocate générale, l'absence de consentement ne pouvait être ignorée par les accusés. Elle a fermement rejeté les arguments selon lesquels les victimes, en particulier Gisèle Pelicot, auraient implicitement consenti à ces actes en ne s'y opposant pas activement. En 2024, a-t-elle souligné, cette idée ne peut plus être acceptée, si elle n'a rien dit, cela ne signifie pas qu'elle est d'accord. En outre, l'avocate a vigoureusement rejeté l'argument selon lequel le mari aurait une forme de droit sur le corps de sa femme, ce qui pourrait justifier les actes violents commis. Cette mentalité rétrograde ne trouve plus sa place dans la société actuelle et n'a pas sa place devant les tribunaux, a-t-elle insisté. L'un des arguments avancés par la défense a été que certains accusés n'étaient que des victimes d'une manipulation orchestrée par Dominique Pelicot. Selon eux, leur implication dans les viols serait due à un manque de discernement, influencé par l'autorité de Pelicot. Cependant, l'avocate générale a été catégorique, ces accusations ne tenaient pas face à la réalité des preuves. Elle a souligné l'absence de réaction de surprise de la part des accusés, qui ont continué à participer aux agressions sans remise en question de la situation. L'argument de l'accusé victime, selon lequel certains des accusés auraient agi sous contrainte ou manipulation, a donc été balayé par le ministère public. Au contraire, il a été souligné que les accusés avaient fait un choix actif de participer à ces actes, parfois dans une dynamique de groupe, en totale conscience de l'acte. Ce procès, bien plus qu'une simple affaire judiciaire, représente un tournant dans la manière dont la société perçoit et réagit face aux violences sexuelles collectives. Les réquisitions du ministère public, bien que sévères, montrent une volonté de mettre un terme à l'impunité qui entourait trop longtemps ces comportements. Le verdict final, qui devrait être rendu dans les prochains jours, pourrait bien faire jurisprudence en matière de violences sexuelles collectives. Les décisions prises auront un impact non seulement sur les accusés, mais aussi sur la manière dont de telles affaires seront traitées à l'avenir, que ce soit en France ou ailleurs. En somme, le procès des viols de Mazan soulève des questions fondamentales sur la manière dont la justice traite les violences sexuelles dans un contexte de groupe et de manipulation.
L'accusation de Dominique Pelicot et des autres accusés est sans appel, l'absence de consentement est évidente, et l'implication des accusés ne peut être justifiée par des arguments de manipulation ou de droit marital. La fin de ce procès marquera un moment historique dans la lutte contre les violences sexuelles, en espérant qu'il incitera à une prise de conscience plus large et à des réformes législatives pour mieux protéger les victimes. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez rester informé sur l'actualité française, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous montrer votre soutien. Vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Partagez cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour qu'ils soient également au courant des dernières nouvelles. Commentez ci-dessous vos pensées et opinions sur la situation actuelle. Merci de nous suivre et restez connectés pour plus d'informations et d'analyses exclusives sur WAC News. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.